Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Avant de passer au tuto créatif, je vous informe sur les infos Stampin' Up. Cette semaine, il n'y a pas énormément d'infos. Les bons des jours gagnants sont toujours en cours. Pensez à les utiliser avant le 28 février. Vous pouvez revoir le détail des explications dans ma précédente vidéo. Vous la retrouvez à la vidéo et à la fin de la vidéo. Le produit du mois est toujours d'actualité pour seulement 6 € dès votre panier à 90 € d'achat. Vous pourrez le découvrir dans un haul prochainement sur ma chaîne. Dernière info, la section dernière chance a été mise à jour. Vous retrouverez des produits remisés. Je vous laisse donc aller y faire un tour via le lien de ma boutique sous la vidéo. Voilà pour les infos, passons à la création. Voici le projet que nous allons réaliser. Une carte à double rotation avec le set Gear Texture. Donc, voici la carte. Donc, je vous la montre de plus près. Donc là, c'est un combo de bleus. Voilà, vous retrouvez 3 bleus. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà notre carte rotative qui est juste magnifique avec ses engrenages. Et ici, elle tourne la roue. Donc c'est cette carte que nous allons réaliser aujourd'hui dans un autre combo de couleurs. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. Nous allons avoir besoin d'une base de cartes de 29 par 10,5, de 2 morceaux de papier blanc simple de 13,5 par 9,5, d'un morceau de papier design de 13,5 par 9,5, d'un morceau de 10 par 9 dans un coloris uni. Donc ici j'ai utilisé la même couleur que la base qui est couleur café. Et ensuite vous aurez besoin de chute de papier, donc blanc, et le combo de couleurs choisi, donc ici pâtisserie au pacane et tarte au potiron. On va donc utiliser le set de tampons et de poinçons Gear Texture, donc les tampons et les poinçons. Donc moi j'ai mis dans la même pochette. Et nous allons aussi utiliser les poinçons seulement nature en vedette. Donc c'est cela que nous allons avoir besoin. Vous aurez besoin également d'un petit spinner qui ressemble à ceci. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Nous prenons notre coupe-papier. Nous allons venir faire un pli sur notre base qui mesure donc 29 par 10,5. Un pli à 14,5. On va venir marquer notre pli. Tiens, ceci. On va mettre de côté notre base. On va venir prendre cette fois nos 3 morceaux, donc le papier design de la collection boîte de campagne et nos 2 morceaux de papier blanc que je rappelle, les 3 mesurent 13,5 par 9,5. Donc on va venir travailler ceci. Alors, on va commencer par notre papier design et on va prendre notre encre couleur café puisqu'on va faire du ton sur ton. Ici c'est du blanc avec du couleur café. Et on va prendre nos tampons, donc Gear Texture. Voilà. Alors, on va venir faire nos fonds. Donc, je vais utiliser ce tampon qui ressemble un peu à des cercles. Vous allez voir, il est juste magnifique quand on le tamponne. Hop, je prends mon tapis Stampin' Pierce.
un brouillon. Donc un brouillon. Et on y va, donc on va faire nos cercles tamponnés. Donc on fait où on souhaite. Voilà, donc on obtient ceci. On va venir mettre la petite chaînette. Alors la petite chaînette, il me faut ce bloc là. Hop. Tac. Hop. Donc après on met où on souhaite. Là. On réalise donc un fond sur notre papier design. Tac. Et je vais mettre les petites les flèches ici que j'aime beaucoup. Là. Et voilà. Donc, notre premier morceau est fait. Donc, on met de côté. Maintenant, on va travailler sur nos fonds de papier blanc. Donc, on va prendre une brosse estompe, toujours l'encre couleur café sur 1. Donc, moi, je vais venir faire comme ceci. J'accentue mes coins. Voilà. Celui-là, je laisse comme ça. Et lui, je vais le faire un peu plus sur toute la feuille. Voilà. Et maintenant, donc pareil, en tamponnant. Et ici, je vais jouer donc sur les couleurs avec donc le pâtisserie au pacane, le couleur café et le tarte au potiron. Donc je reprends mon cercle parce que je l'aime bien. On va le mettre en pâtisserie au pacane.
Voilà, donc je vais réaliser les fonds de mes cartes en version accélérée puisque ça c'est libre choix et je reviens rapidement. Et voilà, donc j'ai réalisé mes fonds, donc j'aime beaucoup le combo de couleurs, c'est juste super chouette. Donc on va venir coller sur notre base de cartes, donc le papier design bois de campagne, hop. Avec mon Stampin' Seal, va venir ici. Voilà. Celui-ci, il va venir là. Alors attention ici, je n'ai pas de colle au milieu. Vous allez comprendre après. Si vous avez vu la carte du début, normalement, vous devriez comprendre. Voilà. Et sur celui de devant, également, on n'en met pas au milieu. Et on vient le coller. Et donc, ça nous donne ceci. Maintenant, on va passer à nos découpes. Donc, pour nos découpes, on va avoir besoin donc, des poinçons. Donc, on va avoir besoin de celui-ci, de ce cercle-là et de celui-ci en plusieurs fois. On va avoir besoin de celui-ci et de celui-ci. Donc, on va venir, ainsi que celui-ci, on va venir tamponner, parce que je vais vous montrer pour celui-ci et celui-ci, qu'il existe un tampon et que du coup, ensuite, vous pouvez le découper. Donc là, on prend notre chute de blanc, on prend notre encre couleur café et on vient prendre nos engrenages qui sont ici, donc celui-ci et celui-ci. Et donc mon tapis, je viens tamponner 2 fois cet engrenage, voilà, et 2 fois le petit. Voilà. Et ensuite, donc, je vais prendre ce poinçon là qui va venir couper donc cet engrenage là et ce poinçon qui est ici qui va venir découper les petits. Je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Et voilà, donc je suis allée faire mes découpes. Donc vous pouvez voir les découpes que je vous ai parlé. Et j'ai aussi découpé des cercles, comme je vous disais au début, on va aussi travailler avec les poinçons vedettes en nature. Donc c'est cela. Alors, pour information, j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc,
Pour faire les deux grands cercles comme ceci, j'ai utilisé donc le poinçon là et celui-ci, d'où la largeur du cercle. Et pour faire celui-ci, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Vous pouvez voir également un papier que je ne vous ai pas montré au début. Je voulais garder un petit peu de surprise. C'est un effet cuivre, c'est juste magnifique. Ce sont les papiers métal texturé. Donc vous avez donc le cuivre, vous avez le doré et vous avez un papier qui est un peu gris métallisé bleuté. Donc il s'appelle Tungsten, voilà, qui est juste magnifique, que j'ai utilisé sur ma première carte. Voilà. Je vais venir assembler ces éléments ensemble, donc je vais coller ça sur ma roue et j'ai récupéré les petits cercles ici qui étaient de ces poinçons là, donc je vais venir les coller au niveau de ma roue. Donc je fais ça en version accélérée. Voilà, donc j'ai collé, assemblé ces deux engrenages, donc on voit super bien à quoi ça ressemble. On va mettre un peu de côté notre petite déco pour pouvoir l'assembler après. Il faut qu'on construise notre mécanisme. Donc nous allons faire notre mécanisme. Donc, pour faire notre mécanisme, nous prenons notre morceau qui mesure 10 par 9 et on va venir faire des plis. Donc sur le côté des 9 cm, on vient faire un pli à 3 cm et un autre à 6. Donc vous obtenez ceci. Sur les 10 cm, on va venir faire un pli à 1,5, à 3, à 4,5 et à 8,5. Vous devez obtenir ceci. On peut mettre notre coupe papier de côté. On va venir faire des découpes. On va venir couper nos 4 rectangles de chaque côté. On n'en aura pas besoin. Voilà. Donc vous devez obtenir ceci. Ici, on va biseauter pour créer des languettes. De chaque côté. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Ensuite, on va venir couper cette ligne jusqu'ici, jusqu'au premier pli. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Là. On se retrouve avec un petit rectangle et un grand rectangle. Ce morceau-là, on va venir le couper en deux, comme une languette en fait. De chaque côté.
Voilà. Et donc on obtient ceci. Je marque un peu ces plis ici. Ici, on va venir couper notre diagonale comme ceci, de chaque côté. Et là, on va venir couper sur notre pli. C'est-à-dire, on tourne notre papier et hop. Et quand on tourne, on obtient ceci. Ensuite, on va venir tracer des plis en diagonale. Donc, sur ce rectangle-là, on va prendre la diagonale ici et la diagonale là. Et on va venir là faire un pli. Voilà. Ensuite, on va marquer tous nos plis. Et on va marquer nos plis de diagonale également. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir coller ces deux parties-là. Derrière, donc en fait notre mécanisme est comme ça et en fait à l'arrière on vient les coller, faire une petite épaisseur. Et là donc on va plier notre mécanisme. On appuie ici. Et on doit obtenir une flèche, comme une flèche. Vous voyez, comme ça. Et là, on marque bien nos plis. Donc on obtient ceci. Et en dessous, donc là on a notre languette. Et en dessous, on est comme ça. Maintenant, on va venir donc coller notre mécanisme sur notre base de carte. Donc on ouvre, donc on va marquer un repère à 5,25. Voilà. Pour venir placer donc donc j'ai mis un repère au niveau de ma ligne. Pour venir placer, donc pas sur le pli, un peu avant le pli, on va centrer et en fait on va venir coller notre mécanisme comme ça. Donc la languette là, comme ceci. Donc je mets du Stampin' Seal. Et je viens coller mon mécanisme. Là. Et en fait, si on fait l'essai, vous voyez, ça fonctionne. Nous allons rentrer dans le vif du sujet en mettant nos décorations.
Alors, commencer par venir mettre ce cercle. Et donc, pour venir mettre ce cercle et pour qu'il soit bien centré, je suis venue faire un gabarit. Donc, c'est le même cercle entier que j'ai coupé. J'ai pris le milieu et j'ai coupé avant le centre pour faire une petite languette. Donc tout simplement, je vais le mettre dessous. Je rentre mon cercle comme ceci. Et la pointe de ma flèche, je vais venir la pointer sur mon cercle. Ça veut dire que ça va être l'endroit où je vais devoir coller. Mettre ma colle. Donc la colle. Là, il a bougé. La colle, je vais venir la mettre sur cette languette là, donc celle du bas, et je vais venir la mettre à cet endroit là. Donc ça veut dire que je vais faire un repère à peu près. Je fais un cercle là, j'enlève, je vous montre. Quand j'ouvre, je vais mettre ma colle ici. Voyez, là où j'ai fait mon repère au crayon. Donc, je mets du Stampin' Seal, un petit morceau. Je fais attention de ne pas coller mon mécanisme. Je reprends mon gabarit, je rentre, je place comme ça et hop, je peux coller. Vous voyez, et là, donc je peux enlever mon gabarit, j'en ai plus besoin. Vous voyez, ça fonctionne. Ensuite, on va prendre le deuxième même cercle, qui lui, on va coller sur la partie de la languette du haut. Cependant, il faut le couper. Donc, vous pouvez le couper en deux, parce qu'on va le recouper ensuite. Donc, il vous faut que la moitié. Il va venir, donc là j'ouvre, comme ceci, en dessous. Attention, il ne faut pas que, c'est pour ça que je vous ai dit, il faudra peut-être le recouper. Il ne faut pas que le bas soit contre cette partie-là. Donc je vais le recouper un peu. Hop. Là. Là, je dépasse un petit peu. Donc, pour vous montrer, en fait, je dépasse un peu de ma languette. Mais par contre, il ne doit pas se voir. Donc, il doit être à la même hauteur que le cercle. Comme ceci. Donc là, c'est pareil. Je viens faire un petit marquage. Et je viens mettre un petit point de Stampin' Seal. Et je colle. Donc on obtient ceci. Vous inquiétez pas, on va plus voir les parties avec la déco. Et si en soi on le voit, on viendra le couper. Vous voyez? Donc ça doit faire comme ceci. Maintenant, on va mettre nos décos. Et on va mettre notre cercle. Donc celui-ci qui va venir ici. Donc pour mettre notre cercle, il nous faut un petit morceau de papier qui va venir comme ça, mais qu'on va recouper, vous inquiétez pas. Donc il n'y a pas besoin de mesure largeur, on va recouper un petit peu. Hop.
pour venir le mettre ici. Et là, on va mettre un point de colle, comme ceci, sur le triangle du haut. Donc celui-ci. Et hop, je viens coller un morceau. Et quand on va tourner, il faut que absolument cette languette soit comme ceci. Vous voyez? Là. On va venir la couper de biais, à peu près hop, à cette hauteur-là, pour ensuite mettre comme ceci et coller en fait notre cercle. Donc, on vient mettre un peu de Stampin' Seal. Vous pouvez le faire à la colle normale aussi si vous préférez. Je centre bien mon cercle et hop, les coller. Et donc mon mécanisme fonctionne très très bien. Vous voyez? Ici viendra la roue comme ceci, mais on la mettra en dernier. Maintenant, on peut décorer. Donc, on va venir mettre notre grande roue sur le morceau qu'on a rajouté. Donc, vous voyez le troisième qu'on a rajouté coupé. On va venir la mettre ici. Alors, je vais quand même la découper pour pas qu'elle soit trop large. Donc, voilà, comme ceci. Et donc, je vais la coller comme ça. Donc là, je vais utiliser la colle liquide. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, quand, par contre, elle n'est pas à la bonne place. Donc, il faut qu'on la descende un peu plus. Comme ceci. Donc, on l'a mis en bas de notre dernier morceau. Donc, on va venir mettre deux petites. Donc, on va couper d'abord les languettes qui dépassent. En haut et en bas. Voilà. Et donc on va venir donc sur la troisième, pareil. Mettre un engrenage. Alors cette fois avec le papier métal. Voilà. C'est trop beau. Ici à côté, pareil sur le troisième papier, je vais mettre un tout petit tamponnet qui chevauche un peu l'autre. Voilà, comme ça. C'est juste trop trop beau. On va venir mettre donc ces engrenages donc celui-ci ici.
Donc cette fois sur notre cercle en métal, donc le deuxième. Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà. Et ensuite, il nous reste donc les petits. Donc on va en mettre un ici sur notre papier. Mais avant tout, on a besoin d'un morceau donc de papier design, donc le même qu'on a utilisé pour le fond de notre carte. Donc le morceau de 3,7 par 2,7 qu'on va venir coller ici. Hop. Et voilà. Et là, on peut venir donc coller cet engrenage là. Ici. Et les autres. Il nous reste ces petits éléments. Donc, je vais coller celui-ci ici. Donc là, on va venir... On va mettre celui-là ici. On va mettre donc celui-là. Ici. Et le petit ici. Là. Et donc notre mécanisme fonctionne bien. Alors, avant de venir donc coller notre languette et notre roue ici, on va venir donc faire un trou comme celui-ci. Avec le cercle, donc le même que celui-là qu'on a coupé tout à l'heure. Mais avant, nous allons devoir prendre des mesures pour vraiment bien tomber juste. Donc, on a 4 cm. D'un côté et 3,5. Donc, on va venir faire des repères. Donc, on avait 4 cm ici, hop, un repère là, et 3,5 ici. Et en haut, donc on a 1,7 et 1,7 aussi. Donc, hop, et 1,7. On comprend bien de la base de notre carte. Donc, on va placer notre cercle en fonction de nos repères.
Donc là, le point il est là, là il est là. Donc là on est pas mal. On va venir mettre du masking tape. Et donc je vais couper cela dans ma machine et je reviens de suite. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a bien le trou. Donc on va pouvoir venir mettre notre roue du milieu. Donc pour cela, on va utiliser un petit spinner. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Donc c'est tout petit et en fait la molette ici elle tourne. Donc on vient le coller comme ceci. Donc avec du Stampin' Seal c'est beaucoup mieux. Ça tient super bien. Hop. Voilà. Et ici pareil, on en met un tout petit morceau. Et donc on centre notre engrenage. Et voilà, voici. Là. On va venir donc coller notre languette également. Donc un peu de Stampin' Seal ici pour que on finalise notre mécanisme. Hop, on ferme. Donc là notre roue passe super bien au niveau du centre. Et voilà. Là. Donc ensuite, on va venir prendre cette petite ampoule qui fait partie donc du set de tampons, poinçons et tampons, puisqu'on va venir tamponner la lumière. Hop. Donc en tarte au potiron. Hop. Comme ceci. Et on va venir donc la coller ici, notre petite ampoule. Donc j'ai ajouté un morceau de papier métallisé cuivre, voilà, que j'ai collé dessous. Pour faire le culot. Hop, je vais coller l'ampoule ici. Là. Avec un feutre ou un stylo orange, donc qui ressemble à tarte au potiron, je vais venir faire donc le fil comme ceci. Voilà. Et on va venir donc mettre un petit mot. Et donc je vais utiliser le set d'expression formidable. Donc vous savez qu'on pouvait l'avoir pour 6 € lors du mois dernier. Et il est toujours en vente sur le site. Donc je vais prendre le mot à toi. Il ne faut pas un grand mot.
je vais le mettre en pâtisserie au pacane. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, donc notre projet est terminé. Donc on retrouve notre engrenage qui tourne avec le mécanisme quand on ouvre. Voilà. Hop. Donc dans la version le combo pâtisserie au pacane, couleur café et tarte au potiron, ou dans la version bleue, donc mystérieuse brume, bleu et des bois et légumes bleus. Voilà, notre magnifique carte à double rotation est terminée. J'espère que cela vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez une préférence de couleur. Vous retrouverez sous la vidéo donc le lien avec toutes les mesures et les produits utilisés. Je reste disponible pour toute question et aide. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay. Je vous retrouve la semaine prochaine, le jeudi à 20 h. Ce soir, c'était exceptionnel pour un nouveau tuto. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Scrapez bien. Bye bye.